Ah, c'est agréable. Moi, j'aime vraiment être dans la nature. Quand je contemple, je dirais la nature, je me dis, mais c'est incroyable, cette immensité. Moi, j'aime me retrouver dans ce cadre-là, Fatima, quand on est en vacances. C'est vrai qu'on est bien là en vacances au Québec et tu te rends compte, Saïd, on est en plein milieu du mois d'août, il fait beau, C'est beau. le soleil brille, les oiseaux chantent. Tu sais que c'est mon père qui a créé tout ça, Fatima, mon papa, Ton père, lequel? mon père céleste. Ah, tu veux dire le créateur? En quelques jours en plus. Ben justement, Saïd, justement, je voulais te poser une question parce Oui. que, en fait, récemment, j'ai lu dans un livre qu'il y a ceux qui croyaient, et ce sont souvent des croyants, que la Terre a été créée en 7 jours. Mais tout à Mais fait, il y a des complètement. personnes qui vont dire que la Terre est bien plus vieille que ça. Et tu sais, ils en profitent pour dire que finalement, le Créateur, il n'a jamais existé et que la création, les 7 jours de la création, ce sont des fables. On a Fatima. Moi, je crois ce qu'il y a dans les pages des Écritures. Maintenant, peut-être qu'il est parlé de cycle de temps. C'est ça qui est important quand on prend le texte hébreu. Mais de toute manière, Fatima, si il y a la création, il y a un créateur, c'est ça le plus important. Et tu ne dois pas douter, j'espère, de ça. Je doute pas, mais quand même, je me dis que ces personnes qui pensent que la Terre, c'est un accident cosmique, peut-être qu'elles n'ont pas tout à fait tort. Un accident cosmique. Oui, ça s'appelle comme ça, mon Tiens, mais frère. tu parles bien, toi, maintenant. Eh ben, je me dis que peut-être qu'elles n'ont pas tout à fait tort, peut-être que la Terre n'a pas été créée en 7 jours. Pour moi, ça n'exclut pas le Créateur. Et je me dis que peut-être que Dieu a mis beaucoup plus de temps. Et la Bible, elle dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans. Tout à fait. Finalement. Tout à fait. Mais elle profite de cette situation pour dire que Dieu n'a pas existé et que finalement, c'est elles qui vont diriger leur propre vie et qu'on n'a pas besoin du Créateur puisque la création n'a pas été créée par Dieu. Fatima, en tout cas, la doctrine chrétienne affirme clairement, Fatima, que le monde, ce que nous voyons, ce qu'on peut percevoir et ne pas percevoir, c'est un Dieu créateur unique qui a fait toutes ces choses-là. Ça nous dépasse. C'est un Dieu qui est d'une intelligence infinie et dans son amour, dans sa grandeur, il a tout créé et il t'a créé même avant la fondation du monde. Fatima, tu existais déjà. C'était son plan intentionnel que tu existes. Donc si c'était son plan intentionnel que tu existes, Fatima, tu dois être en paix et tu ne dois pas douter de ces choses-là. Donc si nous acceptons finalement que Dieu a un plan pour notre vie dès le début de la création, c'est que Dieu, il a des projets de bonheur et pas de malheur. Donc on doit être en paix, Fatima. Tu fais partie de ce projet de création. Tu vois, ça me rassure ce que tu me dis, parce que je me dis que si Dieu a créé la terre, c'est qu'il avait non seulement un plan pour la création, mais il avait aussi un plan pour les personnes qu'il a créées, et qu'en fait, on n'est pas apparu sur cette terre comme ça, d'une manière magique, mais que Dieu nous a créés, qu'il nous aime, et qu'il a un plan pour notre vie. Et ce plan, c'est de pouvoir rentrer en relation personnelle avec lui. Il y a tellement de personnes, Fatima, qui sont enclins, je dirais, à douter, à complètement être perturbées, etc. Mais on devrait avoir de l'assurance. Et je crois que la doctrine de la création, la doctrine, Seigneur, le fait de croire finalement qu'il y a un créateur, c'est comme ta montre, Fatima. Il y a un horloger, je dirais, au départ, qui l'a fabriqué. Donc pourquoi aller voir un mécanicien si c'est un horloger qui l'a créé? Il faut aller voir celui, je dirais, qui a créé, je dirais, cette montre-là. Et aujourd'hui, l'homme, finalement, est perturbé. L'homme, aujourd'hui, ne vit pas finalement dans la paix parce qu'il ne va pas voir cet horloger par excellence. Alors, nous pouvons avoir l'assurance, nous pouvons avoir la paix que finalement, si nous avons confiance dans le Maître et le Créateur. C'est essentiel, c'est important dans la doctrine de la création de croire ça fermement, Fatima. Tu sais, comme tu sais, moi, je n'ai pas toujours été chrétienne, j'ai vécu Ça, avec une autre religion. À un moment donné, je me suis dit que Dieu n'existait pas. Et puis quand je me suis convertie, ça a donné du sens à ma vie de savoir que j'ai été créée pour un but bien précis. Et que je n'étais pas apparue sur cette terre pour rien. C'est vrai que j'avais l'impression de tourner en rond, mais le fait de devenir chrétienne, ça a donné vraiment beaucoup d'espoir dans ma vie. Et ça, c'est ce qui m'aide aussi à persévérer et à vivre ma piété. Dieu a souverainement, je dirais, organisé et ordonné chaque moment de notre vie. Et c'est essentiel, c'est important, Fatima. Je dirais, si j'ai confiance dans le Créateur, si vraiment je reconnais avec joie que c'est lui qui a dirigé, qui a contrôlé toute ma vie,
peu importe les temps et les circonstances, peu importe finalement même les plus grandes difficultés que je traverse, parce que je sais une chose, Fatima, c'est qu'il est le Créateur. Il y a tellement de chrétiens qui aujourd'hui ne croient pas dans la doctrine de la création. Et s'ils pouvaient simplement ne pas douter de la doctrine de la création, ça changerait même la manière de se lever et leur manière de dormir, parce que Dieu, il est le maître du temps et des circonstances. Tu as employé une belle phrase, la doctrine de la création. Et c'est vrai que cette doctrine de la création, elle donne du sens à ma vie, elle me donne beaucoup d'espoir. Et je me dis que je ne suis pas une erreur, Saïd. Absolument pas. Que Qui j'ai t'a dit pas- que tu étais une erreur? Bah, tu sais, des fois je l'ai cru hein, quand même. Quelqu'un? Personne me l'a dit, tu veux te battre avec quelqu'un. Mais non, Fatima. Non, j'ai parfois cru que j'étais une erreur sur cette terre, mais finalement je me suis aperçue que je n'étais pas le fruit du hasard. Que celui qui a créé la terre, celui qui a créé les étoiles, il n'avait pas seulement créé toute cette belle terre, mais il m'avait aussi créé moi, Fatima, et qu'il avait un but pour ma vie. Et ça, c'est rassurant de savoir que je fais partie du plan merveilleux de Dieu pour sa création, et pour sa création tout entière, et pour sa créature. Et que Dieu m'aime, et que je peux me reposer sur cette vérité. Et moi, ça me réjouit de savoir que je fais partie de ce grand plan finalement. Tu sais, Fatima, dans la doctrine de la création, il faut aussi voir toute l'histoire de l'humanité, depuis nos premiers parents, Adam et Ève. Lorsqu'ils ont péché, d'accord Fatima, là ils ont été exclus du jardin d'Éden. Mais Dieu avait un plan de salut, avait un plan de rédemption. Et si nous croyons dans la doctrine de la création, depuis le départ, malgré le péché, Dieu avait un plan de salut, de rédemption pour chacun d'entre nous. Et il était au contrôle depuis le départ. J'aimerais, Saïd, te dire quelque chose. C'est que tu n'es pas une erreur. Heureusement, Dieu ça t'a je le créé sais. pour un plan particulier Si tu crois que je t'ai et attendu, qui t'a inscrit dans son histoire. Que, laquelle? en fait, le fait que l'histoire de l'humanité. Ben, j'espère bien. Et j'aimerais aussi dire à nos auditeurs qu'il les a aussi inscrits et que ce ne sont pas des erreurs. Parce que toi, tu as l'impression que c'est une évidence, mais ce n'est pas tout le monde qui pense ça, Saïd, finalement. Fatima, pour résumer, Pour résumer, je dirais que comprendre la doctrine de la création est essentiel pour comprendre les autres doctrines chrétiennes. Nous devons donc l'étudier attentivement et croire ce qu'elle dit. Lorsque nous renonçons à nos idées de contrôle et acceptons le juste droit qu'a Dieu de régner sur nos vies, nous entrons dans une grande liberté. Nous devons croire que le même Dieu qui a fait la création avec un but et une intention particulière le fera aussi pour maintenir sa création. C'est beau tout ça, hein. C'est aussi beau que cette belle nature, Saïd. c'est aussi beau que cette belle nature. Ouais. Quoi donc? Ce qu'on vient de dire. Ah d'accord, j'avais pas compris. Mais toi aussi t'es belle. Merci. Tu fais partie du projet de la création Normal, de je suis Dieu. une créature de Dieu, donc toi aussi t'es beau. Merci, j'aime ce compliment. Qui vient du Créateur d'abord.